j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein quand j'avais donc 44 ans. Donc, rendez-vous de la conclusion de mon TEP, il s'avère que c'est un cancer du sein métastatique osseux et hépatique. Donc là, la terre s'effondre. Je ne connaissais pas ce cancer. J'ai débuté très rapidement donc, un traitement de chimio-adjuvant pour pouvoir stabiliser la maladie. Et aujourd'hui, donc ça a prouvé son efficacité. Et donc on m'annonce au mois de juillet 2021 que je dois réaliser donc une mastectomie. Donc le 8 septembre 2021, cette opération donc, est réalisée et à partir de ce moment-là, je dois revivre une nouvelle vie et avec ce nouveau corps qui est donc marqué par cette maladie. Pour moi, c'était compliqué d'avancer, on va dire. Je me suis rendu compte dans cette maladie qu'il y a plusieurs étapes importantes d'évolution. Tout d'abord, me sentir mieux psychologiquement. Donc voilà, c'était le avant et le après l'opération. Ensuite, accepter ce corps marqué pour pouvoir après repenser à une reprise du travail. J'ai réalisé donc une opération au mois de mars 2022, une réduction mammaire, où pour moi, c'était vraiment la solution pour pouvoir avancer. Et par contre, effectivement, là aujourd'hui, encore des questions se posent sur ce parcours de soins puisque c'est une maladie chronique. Et je sais qu'effectivement, il va falloir que j'associe les effets secondaires et la reprise d'activité. Donc pour moi, encore, cette réponse, elle est très floue dans ma tête. Et c'est encore une grosse question à pointer. C'est vrai que là, cette maladie fait qu'on a envie le jour. C'est difficile de se projeter aussi loin, mais je pense qu'au mois de novembre, je vais pouvoir donc mettre les pieds dans le monde professionnel. Cette maladie m'a beaucoup changée. C'est vrai que ce choc traumatique m'a aussi fait prendre conscience que la vie est importante, qu'il faut prendre soin de soi, qu'on est aussi plus sensible, donc on va faire moins de concessions quand on travaille en équipe, par exemple. Effectivement, je me pose la question sur un changement possible. Par contre, je reste assez frileuse sur ma capacité. C'est vrai que là, il y a encore une étape qui est le manque de confiance en moi, puisque je sais qu'avec les effets secondaires, je serai moins performante professionnellement, puisque je serai fatiguée plus rapidement, la concentration est moins importante. Donc j'envisage effectivement de peut-être changer, mais voilà, pour moi, ça reste encore flou et je ne sais pas comment m'y prendre. Je dois subvenir financièrement à ma famille. Donc, est-ce que cette reconversion peut être faite et pensée à moi ou auquel cas je pense à la sécurité et pas prendre de risques pour ma famille? C'est vrai que c'est une question qui est importante car je sais que les difficultés qui peuvent arriver et des arrêts maladie, droit à l'oubli, c'est être obligé de se justifier sur une période d'interruption de 2 ans. Sans activité et futur patron, si je pense à effectivement la reconversion comme je l'ai cité, peut être frileux. Donc dès lors que je parle de maladie chronique, il peut peut-être pas prendre de risques à l'embauche, être frileux sur les arrêts maladie à venir, une organisation de temps de travail. Réfléchi par le biais de déposer un dossier auprès de la MDPH, auquel cas pour avoir du poids auprès de mon employeur pour adapter mon temps de travail à mes capacités, puisque je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on reprend une activité, donc on a un temps partiel mais qui est limité et après donc on est apte ou pas apte, mais entre les deux ça n'existe pas. Donc le message que je voudrais faire passer donc, aux guerrières comme moi,
C'est tout d'abord de prendre son temps. Pour pouvoir vraiment se sentir forte pour revenir dans le monde du travail et bien passer les étapes, je pense que j'ai citées, donc qui est de se sentir mieux psychologiquement, déjà pour être plus forte, accepter son corps, où ça aide aussi à se sentir plus forte. Vraiment prendre son temps et essayer de faire un bon choix pour se sentir mieux.